Aujourd'hui, on va déchiffrer ensemble les motorisations automobiles, que ce soit essence, diesel, hybride et électrique, et démontrer les avantages et les inconvénients pour savoir peut-être vous orienter. Pour commencer, on va parler de l'essence. Le moteur thermique, c'est le plus connu. C'est simplement, il brûle du carburant avec des bougies d'allumage dans un moteur à explosion et c'est facile à entretenir, généralement moins cher à l'achat et adapté à tous les usages courants. Son avantage du coup est donc achat souvent plus bas et maintenance simple, mais par contre pour ce qui est des inconvénients, forcément c'est une consommation plus élevée en émissions de dioxyde de carbone, donc en gros de CO2, et du coup plus importante que les autres motorisations forcément sauf l'électrique. Ensuite, le diesel, c'est une autre forme de moteur thermique qui n'utilise pas de bougie, mais une compression plus forte pour enflammer le carburant, et ça aide notamment à la lubrification. Petit tips. Cela rend l'essence plus économique sur la route et offre beaucoup de couples à bas régime, parfait pour les longs trajets ou charges lourdes. Son avantage est donc la consommation générale plus faible sur autoroute, coût faible par kilomètre, et les inconvénients forcément c'est les émissions de dioxyde d'azote et particules, restrictions forcément en ville, et il devient de moins en moins favorisé par la législation. La preuve en est, beaucoup de concessionnaires arrêtent la production de moteurs diesel mais continuent à fabriquer des moteurs thermiques. Pour ce qui est de l'hybride, eh bien, tout simplement ça combine un moteur thermique, donc essence ou diesel, et un moteur électrique. Sur les hybrides simples, les batteries se rechargent en roulant sans prise. Il y en a même certains modèles qui utilisent l'énergie cinétique, c'est-à-dire que lorsque vous freinez, transforment l'énergie cinétique en énergie électrique pour recharger la batterie. Et les hybrides rechargeables, donc ce qu'on appelle les PHEV, peuvent aussi se brancher sur secteur et rouler à l'électrique sur une dizaine de kilomètres. L'avantage, c'est la consommation réduite, surtout en ville, le passage automatiquement entre l'électrique et le thermique, bon compromis pour la vie quotidienne. Et tout ce qui est inconvénient, c'est plus cher à l'achat, plus complexe à entretenir, et certains hybrides rechargeables ne réduisent pas tant les émissions et ne se rechargent pas souvent. Pour ce qui est de l'électrique, la voiture électrique utilise 100% d'électricité pour faire tourner un moteur électrique. Alimenté forcément par une batterie, il n'y a aucune combustion et même pas de fun à conduire. Forcément, du coup, pas de combustion, pas d'émission de CO2. Donc, du coup, son avantage, forcément, c'est la zéro émission, machin, et tout ce qui est inconvénient, mais c'est la durée de recharge qui prend 9 heures, contrairement à un thermique qui prend 1 minute 50. Et forcément, sa longue autonomie. Voilà.